On a un autre truc. C'est quoi cette histoire de portrait officiel de Charles III qui fait polémique? Il a été dévoilé mercredi. Premier portrait du roi. Il est de Jonathan Kero, un artiste qui a 54 ans. C'est quoi? C'est pas le roi, ça? Ça, c'est le roi. Et puis, on va peut-être voir... C'est beau, hein. C'est très particulier. Jonathan Kero avait déjà immortalisé Camilla, Philippe et Tony Blair et, entre autres, Nicole Kidman. C'est un peu une star. Pas Nicole Kidman. Nicole Kidman. En Angleterre. Et alors, donc, voilà. La tradition veut que l'artiste, lui seul, commande le portrait. Le roi ne peut rien dire. Coûte combien cette babiole, là? Ça n'a pas de prix, ça a été offert. Ça a été offert au roi. Et alors, regardez, le roi a juste dit je voudrais qu'il y ait un signe de mon amour pour l'environnement. Alors, il met un papillon. Sur son épaule droite qu'il y a un papillon. Moi, je croyais qu'il avait fait pour Cindy Saunders, ce papillon. Je le trouve beau, moi, le roi. Il est beaucoup plus beau qu'avant. Il est rouge-rose. C'est un peu pink. Il n'est pas toujours comme ça, tu sais. Non, oui. Pour le truc. T'as compris? Oui. Il n'était pas comme ça, en vrai. Cache de gueule. Et alors, petite anecdote, c'est beau, j'adore. Un monarque butterfly. Oui, c'est un monarque butterfly. Monarque butterfly, c'est un papillon royal qu'il a dessiné, orange, ça, c'est un papillon noir royal, ça? Et blanc, oui, absolument, en référence. Ça, c'est un papillon royal, ça? Oui, c'est un papillon royal. Il n'y en a qu'une qui est royale, c'est Ségolène. C'est pas du tout un papillon royal. Et comment tu sais que c'est un papillon royal? Parce que c'est lui qui l'a dit. Qui l'a dit? L'artiste, Jonathan Kero. Alors l'artiste, il te dit des trucs et toi, tu le crois? Moi, je le crois, oui. Je veux bien le croire, oui. 4 D'accord. séances de pause ont été nécessaires. Elles ont commencé en 2020, alors qu'il n'était encore que prince de Galles. D'où, lors de l'inauguration, il a eu cette formule, le roi, et il a dit à l'artiste « Vous avez commencé à me peindre que je n'étais encore qu'une chrysalide. » Non. C'est beau. C'est Charles III qui a dit ça? Oui. Quoi, Charles Free? Oui. Mais là-bas, il appelle Charles Free? Non, il appelle Charles. Pas Charles Free? Non. Et alors, si je peux, une dernière petite anecdote, il y a beaucoup de polémiques quand même par rapport à ce tableau. Il est quand même pas très apprécié au Royaume-Uni. Et alors, les détracteurs de la monarchie... Oui, moi aussi, c'est vrai. Il fait 2,60 m. 2,60 m sur 2 mètres. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais Mokhtar chez toi, quoi. Et les détracteurs de la monarchie, vous savez, décidément pas très gentils, disent dans le fond, Charles, là, il a réussi ce qu'il voulait. Vous vous souvenez qu'il rêvait à un moment donné d'être le tampon de Camilla? Il rêvait de vivre à l'intérieur de Camilla. C'était ça ton anecdote? Voilà, les mauvaises langues disent il est tellement rouge qu'il a réussi. Et ceux qui sont opposés à c'est ce qu'on dit. De toute façon, elle est la plus sère à Gnagna, là. Non, mais t'es fou, quoi. Camilla, là. Mais c'est vrai. Alors, franchement, les mecs, ils y vont quand même. Non, mais attends, ils disent ça du roi. Ils disent ça. Et après, on va me dire que nous, mais roi Charles III, là. Non, mais sans déconner. C'est un peu triste, oui. Moi aussi, j'aime pas ça. Tu sais que je commence à le kiffer, moi, le roi. Mais c'est un gentil chat. Ouais, c'est hyper sympa, je sais. Moi, la dernière fois, je l'ai encore vu, putain, franchement. Et il va de mieux en mieux, il se rétablit, il reprend ses activités. Je te jure que je le kiffe. Et on espère, Cyril, que le 6 juin, il sera sur les plages du débarquement en Normandie. Il pourrait être présent physiquement. Il y a quoi? L'anniversaire des 80 ans du débarquement. En Normandie, tous les chefs d'État vont être présents. Les Anglais ont débarqué. Tu te rends compte, t'as le double de l'âge du débarquement. C'est ouf. Oui, Camilla. Non, et ceux qui sont également opposés à la couronne disent que tout ce rouge, c'est aussi une sorte de symbole du sang sur les mains de la couronne pendant toute la colonisation britannique, etc. Et ils utilisent le tableau en disant voilà, c'est un symbole. Ils nous ont fait les doigts saucisses, en tout cas. C'est plutôt réaliste, ils ont fait les doigts saucisses. Il est très représentant. Ah ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez à dire? Non, mais le peintre est surtout accusé d'être diabolique. Ah ouais? D'appartenir justement à ces gens qui, par la peinture, amènent justement une certaine image comme ça, à contrario de la couronne. Vous n'êtes pas de la famille de Camilla, vous? Non, pas encore, non. Parce que Camilla Parker Bowles. Évidemment. Cyril, comme on a la chance d'avoir Bertrand avec nous, est-ce qu'on peut avoir quand même des nouvelles de Kate? Bah oui, Kate. Alors, non, justement. Non, parce que ça, c'est un petit peu, en effet, le bas qui blesse. Nous n'avons rien du tout. De Kate. Donc, on a eu une seule déclaration de William qui a dit, en effet, lors d'un événement, rassurez-vous, elle va bien. Alors, l'inquiétude est énorme, immense. Elle n'a jamais été à ce point-là concernant l'état de santé de Kate, puisque depuis la vidéo dans laquelle elle annonce son cancer, pas une seule photo, pas une seule apparition, elle est totalement enfermée à Adelaide Cottage. Il suffirait, si elle allait si bien que cela, et ça n'engage que moi,
d'une seule apparition de Kate pour faire taire immédiatement les rumeurs. Or, il n'y a pas cette apparition. Alors, on parle bien de Kate Middleton. Absolument, Middleton, oui, absolument. On l'appelle. Elle est actuellement en chimiothérapie et elle suit sa chimiothérapie à Adelaide Cottage même, où une infirmière se rend régulièrement de façon à ce qu'on ne la voit pas entrer ni sortir. Gilles. J'ai une question pour Bertrand. En ce moment, donc le roi malade, William en retrait parce qu'il soigne sa femme. Est-ce que la vraie reine d'Angleterre, c'est pas Camilla qui prend tous les pouvoirs, toutes les couvertures, J'ai l'impression, toutes les Camilla. apparitions? On ne voit plus que Camilla en permanence, tout le temps, encore bien qu'elle est là. 77 ans, Camilla. Elle vient d'où? Elle fait quoi la famille de Camilla Parker? Les Shand, la famille Shand. Elle a eu 2 enfants d'un premier mariage qui ne font pas vraiment partie de la famille royale. Pourquoi ses parents à cela? Pardon? Pourquoi ses parents? Ils sont morts maintenant, les parents de Camilla. Je me doute bien que ses parents ils sont morts. Il faisait quoi? Son père était dans le négoce du vin. Je croyais qu'il était en train de jouer au paddle, c'est le Torquemada. Ah mais son père il faisait quoi? Il était dans le négoce du vin. Non parce que est-ce que c'est une grande famille? Oui, c'est une grande Les Shand, oui, non, pas vraiment. C'est les Ils ne sont pas c'est les Bowles. aristocrates du tout. Voilà, ce sont des bourgeois. Mais pourquoi tu dis elle s'appelle Parker Bowles? Oui. Son premier mari. Et alors les Bowles? Parker Bowles, oui. Les Bowles. Mais non, mais elle, c'était une Shand. Parker Bowles, c'était son mari. Non, elle était mariée mariée avec Parker Bowles. Elle était mariée avec Parker Bowles. Elle a divorcé Non. de Parker Bowles pour pouvoir épouser le roi. Ah ouais. Et maintenant ça s'appelle comment ça? C'est en 2005. Comment ça s'appelle ça? Maintenant, elle s'appelle comment? Oui. Ben, elle s'appelle la reine Camilla. Mais c'est quoi son nom de famille? Son nom de famille? Ah ben, elle n'a pas de. Oui, non, elle est Windsor. Elle a pas de nom de Oui, famille. elle est Windsor par mariage, mais ils n'ont pas de nom de famille. Elle a pas de nom de famille, c'est Mais comme ils n'ont Nagui. pas de famille. Ils n'ont pas de nom de famille. Non mais c'est vrai. Ah, mais c'est vrai. C'est quoi? Il a pas de nom de famille? Non. Mais c'est vrai que, puisqu'on parle de Camilla, c'est la vraie revanche. Personne n'en voulait de Camilla. Souvenez-vous, Diana l'appelait le Rottweiler. Elle était détestée par la nation tout entière, par le monde tout entier. Et maintenant, c'est un peu elle Elle n'a pas de nom qui de famille, celle-là. porte. C'est-à-dire, elle s'appelle Camilla. Dès qu'elle a Elle s'appelle Camilla. C'est juste Camilla. C'est juste Camilla. C'est bien, c'est les vannes les plus pourries qui vous font rire. Je fais ce que je peux. Ouais, merci. D'autres choses? Bah, plein de choses. Non, mais s'il y a un truc intéressant. Là, on n'est pas là pour enfiler des perles. On croise les doigts pour Charles, surtout, et pour Kate. Merci, vous restez avec nous, parce qu'on peut parler de monarchie et de n'importe quand. On parle de Koé. Koé s'apprêterait à faire son retour sur une radio concurrente. C'est quoi cette histoire? Oui, c'est-à-dire que Koé, qui a eu des gros problèmes avec Énergie, il a fait une demande pour réintégrer la station Énergie. Et puis finalement, le tribunal n'a pas voulu retenir cette demande, donc il part en appel. Et en attendant, il a annoncé qu'on le reverrait très bientôt sur une antenne. Alors on annonce, un journaliste corse a annoncé qu'il serait probablement à la rentrée sur Europe 2. Et vous pensez C'est une rumeur. Dans le contexte aujourd'hui où il y a des bad buzz très vite et tout ça, il y a une radio qui va s'amuser à le réintégrer, quel que soit son... Voilà, on ne sait pas. Hein, on se pose absolument cette référence, bien sûr. Je ne crois pas 2 secondes. Je ne connais personne là-bas. Je ne peux pas vous dire. Ça a été annoncé par un journaliste en Corse. Ah ouais. Alors c'est une rumeur conditionnelle. Il sera à la rentrée sur Europe 2. Écoutez. L'après-midi. L'après-midi, oui. Fia. Vous qui ne connaissez personne, est-ce que vous avez une information à ce sujet? J'ai sentiment, une information à ce sujet. Ah, pouvez-vous la donner? Pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est fou, hein. Pas du tout. Pas du tout à l'ordre du jour pour l'instant.